Le petit matin Sud Radio, 6h-7h, Laurie Leclerc. Et 6h41 sur Sud Radio et on va faire du sport. On va surtout découvrir une discipline sportive qui fait de plus en plus d'adeptes, mix entre course à pied, activités qui font appel à tous les muscles du corps et c'est l'Aerox. Alors pour en parler avec nous, Maxime Villalongue, patron de Aerox France. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous pour nous faire découvrir cette discipline sportive. Alors moi je vous l'avoue, jusqu'il y a quelques jours je ne la connaissais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Aerox ? Tout à fait. Alors simplement c'est une course donc avec un départ et une arrivée. Sauf que à la différence d'un marathon où on n'a que des courses à pied entre chaque point, là on va courir et intercaler chaque kilomètre de mouvement que l'on dit fonctionnel. Donc c'est 1 kilomètre de course à pied, un mouvement, et on répète ça 8 fois. Et donc l'idée d'aller le plus vite possible. Voilà. Alors les mouvements sont les 8 mouvements qui sont tous différents. Premier mouvement, par exemple, on va faire du skieur. On va reproduire un mouvement de ski de fond. Deuxième mouvement, on va pousser un chariot. Troisième mouvement, on va tirer un chariot. Quatrième mouvement, on va faire des burpees. Donc, on passe au sol et on fait un saut en avant. Cinquième mouvement, on fait du rameur. Sixième mouvement, on porte 2 poids et on marche sur 200 mètres. Troisième mouvement, on fait des fentes avec un sac lesté. Et dernier mouvement, on fait des wall balls. C'est-à-dire qu'on prend une balle, on fait un squat et on doit l'amener sur une cible à 3 mètres de hauteur. Ah oui, quand même. Et vous avez dit qu'il faut faire ça le plus vite possible. Exactement, c'est une course. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, du début à la fin. Et c'est une discipline qui existe depuis combien de temps ? C'est une discipline qui est née en Allemagne en 2017 et qui est commencée par l'Allemagne, ensuite par les UK, l'Espagne. Il est arrivé en France en 2023. D'accord, donc c'est vraiment tout récent. Vous êtes au départ un ancien rugbyman, vous êtes passé par le Racing, le Stade Français, l'équipe de France chez les jeunes. Comment vous êtes passé du rugby à l'Aerox ? C'est assez simple. Quand on fait du rugby ou un sport dans un club, on a l'habitude de jouer et de faire des matchs tous les week-ends. Et quand j'ai arrêté ma carrière en 2017, j'ai beaucoup plus eu de matchs au week-end et j'ai dû chercher une alternative assez facile et qui ressemblait à ce que je faisais déjà, course à pied, musculation, cours de cardio training. Et c'est la discipline qui à l'époque répondait le mieux à tout ça et qui est assez facile et accessible et qui me permettait de tous les week-ends pouvoir faire une compétition en Europe. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et quand en fait elle répond à un besoin que beaucoup de gens n'ont pas clairement exprimé, qui est bien là, c'est-à-dire que les gens qui à l'époque faisaient des compétitions, faisaient des cours de sport dans des salles de sport 4 fois semaine, n'avaient pas de compétition qui ressemblait exactement à ce qu'ils faisaient en salle, et donc Aerox est venu répondre à ce besoin-là de toutes les personnes qui en avaient peut-être marre de faire des marathons, des semi-marathons, des 10 km, qui se sont mis à faire Aerox assez simplement et facilement. Et est-ce que c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde, y compris les débutants ? Par exemple, si moi je veux m'y mettre, est-ce que ce sera facile ? C'est tout à fait ouvert à tout le monde. En effet, on a des personnes qui viennent là pour faire des chronos et qui cherchent à faire un temps intéressant. Puis il y en a qui viennent juste là pour se dépasser, pour commencer, qui ont débuté le sport il y a pas si longtemps. Donc en effet, c'est ouvert à tous. C'est même ouvert aux personnes en situation de handicap. D'accord. On a des personnes qui sont amputées de bras, de jambes, des personnes malvoyantes, des personnes malentendantes aussi. Donc absolument toutes les personnes sont les bienvenues. Après, ce sera simplement le temps pour la compétition qui sera différent. Oui, donc c'est vraiment très très inclusif comme sport. Tout à fait. On a de 16 à 77 ans et puis 77 ans, c'est le plus vieux qu'on a eu à la dernière compétition. Et là, on ouvre aux jeunes de 8 à 16 ans en décembre. On a une compétition pour les jeunes
les adolescents, les grands enfants. Et ce sera la première en France à Paris, à la Porte de Versailles en décembre. D'accord, donc le rendez-vous est fixé pour décembre prochain. Et ensuite, votre objectif, c'est un jour d'aller aux Jeux Olympiques ? On a l'objectif en tête, c'est ça d'être sport olympique en 2032. D'accord. On a été pris sous l'aile de la Fédération mondiale de triathlon il y a un peu moins de 1 an pour nous aider à atteindre cet objectif-là. On devrait là, d'ici quelques semaines avoir les réponses, savoir si cette première étape de 2032 est possible. Si c'est pas le cas, ce sera après, mais en tout cas la voie est toute tracée, je pense. On répond à beaucoup de critères pour faire de ce sport un sport olympique. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Maxime Villalongue, patron de Aerox France. Merci de nous avoir fait découvrir l'Aerox et très, très bonne journée à vous.